life could really change at all. All this earth, could all that is lost ever be found? Could a garden come up from this ground at all? You make beautiful things, you make beautiful things out of the dust. You make beautiful things, you make beautiful things out of us. Oh, you make beautiful things, you make beautiful things out of the dust. You make beautiful things, you make beautiful things out of Bonjour 180. Dans ce team, je suis un des pasteurs ici et c'est un plaisir de continuer avec vous la série Libre. C'est notre deuxième semaine dans la série Libre, une série qui est basée sur le livre de Galates. Et c'est vraiment le fun de pouvoir faire ça ensemble. Le livre de Galates, c'est une lettre qui a été écrite par un gars nommé Paul à une église qui avait de la misère avec le concept de liberté. Il me semble que logiquement, ça devrait être un thème assez rassembleur. Libre. Y en a-tu dans la salle, t'attends d'être libre? Les autres, levez la main maintenant. Ça, on devrait tous tomber d'accord assez bien que, ouais, moi je prends l'équipe de libre, moi, c'est cette équipe-là que je vais aller. T'sais. Mais il semble que ce soit plus facile à dire qu'à faire, et surtout plus facile à dire qu'à vivre, d'être libre et de comprendre ce que ça veut dire et de marcher dans cette direction-là. Il semble que ce soit plus compliqué qu'il n'y paraît parce que, entre autres, cette lettre-là qu'on trouve dans la Bible, Galates, parle vraiment de ce sujet et Paul qui écrit à cette jeune église essaye de les conseiller un peu plus, de les accompagner un peu plus parce qu'ils ont de la misère avec ce concept de liberté. Et même si probablement que si Paul avait fait la même chose que moi ce matin en disant parmi les gens de Galates, est-ce qu'il y en a parmi vous que ça leur tente moins d'être libre? Probablement que personne n'aurait levé la main non plus. Et pourtant, dans leur vie individuelle et en tant qu'église, en tant que groupe, il y avait des difficultés à vivre de cette manière-là. Et ce matin, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'ensemble, on puisse mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un décalage entre « oui, je suis convaincu que je veux être libre et ça me frustre à toutes les fois dans ma vie que je ne le suis pas et que je constate que je ne le suis pas. » Et pourtant, on fait des choix, on prend des décisions qui nous éloignent de la liberté qu'on pourrait avoir. Maintenant, quand on parle de liberté, on ne parle pas juste d'une liberté d'une manière générale. Oui, c'est sûr qu'être libre, c'est mieux qu'être en prison, on s'entend là-dessus. Mais on parle principalement de la liberté vis-à-vis de Dieu, de laquelle va découler toutes les autres libertés. Celle qui a vraiment de l'importance, qui a vraiment une influence sur le reste de toute notre vie au complet. Et quand on comprend que Dieu existe, que Dieu est bon, parfait, saint, c'est-à-dire sans aucune erreur, il n'y a rien qu'on peut lui reprocher, il est complètement parfait, on réalise assez rapidement que lui est comme ça, ok, mais moi je ne suis pas comme ça. Moi je ne suis pas parfait. Moi je ne suis pas bon autant que Dieu, lui, peut être bon.
on va enlever, là, on va faire un ménage un petit peu dans notre conception des choses. On peut faire un tri dans notre esprit. Certaines personnes sont meilleures que d'autres. Certaines personnes sont plus gentilles que d'autres. Puis on est tous capables de se promener, puis de réfléchir à nos relations, puis de dire telle et telle personne, j'estime être meilleure que ces personnes-là. J'estime être plus gentil, j'estime être plus compréhensif, j'estime être moins croche dans ma tête, dans mon cœur que telle et telle personne. Mais vis-à-vis de Dieu, il n'y a pas vraiment d'échelle de valeur comme ça. Dieu, lui, selon ce qu'on apprend dans la Bible, Dieu, lui, est parfait. Parfait, ça ne laisse pas beaucoup de place aux demi-mesures ou aux compromis ou à des approximations. Si Dieu, lui, est parfait, sans aucune erreur dans son caractère, dans sa personnalité, sans jamais un matin où il se lève du pied gauche puis qu'il va envoyer promener tout le monde, mais qu'il est toujours bon, toujours parfait. On réalise alors assez vite qu'il y a un décalage, un écart, un gouffre qui me sépare de Dieu. Dieu, lui, est parfait et moi, je ne le suis pas. Puis ça, c'est le dénominateur commun de tout le monde, de toute la terre, de toute l'humanité. C'est notre grand point commun à tous. Dieu est parfait, puis moi, je ne le suis pas. Maintenant, depuis la nuit des temps, depuis que l'humanité est sur cette terre, les hommes ont réalisé ce décalage. Dieu est parfait, puis nous, les hommes, on ne l'est pas. Homme au sens large, mesdames, sans vouloir vous décevoir. Nous, on ne l'est pas. Dieu est parfait, puis nous, on ne l'est pas. Et quand on réalise que ce gouffre existe, on se dit, bon, il faut trouver un moyen quelconque. Il faut trouver un moyen de remplir ce gouffre, de couvrir la distance qui existe entre Dieu et moi. Et depuis toujours, l'homme cherche à résoudre ce problème. Il y a un gouffre à remplir. Comment est-ce qu'on va pouvoir le remplir? Et en réalité, il y a pas mal vraiment juste deux manières de remplir le gouffre, de couvrir la distance qui existe entre Dieu et l'homme. La première manière, c'est, bon, Dieu est parfait, moi je ne le suis pas. Fait qu'à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais faire tout ce que je peux pour m'approcher le plus possible de la perfection de Dieu. Et à chaque fois que je vais dire non à une mauvaise tentation, à chaque fois que je vais dire non à une mauvaise décision, ça va être un pas de plus que je vais franchir en direction de Dieu. Et à chaque fois que je vais faire un effort pour faire le bien, ça va être un autre pas en direction de Dieu. Et avec assez de temps, assez d'efforts et assez de discipline, je vais être rendu pas mal proche de lui. C'est ce que la Bible appelle la religion. Avec toutes mes bonnes décisions, avec tous mes efforts, avec toute ma discipline personnelle, je vais tranquillement m'approcher de Dieu. La question avec ça, c'est, puisque Dieu est parfait, quand est-ce qu'on peut dire, ça y est, j'ai été assez bon? Quand est-ce qu'on a assez accompli le bien pour s'approcher de Dieu? Quand est-ce qu'on a fait assez de bonnes actions pour annuler les mauvaises actions? Et surtout, qui nous a dit qu'une bonne action pouvait annuler une mauvaise action? Qu'une bonne pensée pouvait annuler une mauvaise pensée? Oui, parce que les pensées rentrent là-dedans aussi. Il n'y a pas juste les gestes qu'on pose, mais aussi tout ce qui se passe dans notre tête, dans notre cœur. Quand est-ce qu'on aura fait assez de bien pour que Dieu puisse nous dire « Ok, c'est bon, t'es rendu, c'est correct, t'en as fait assez ». Si la ligne d'arrivée, l'objectif, c'est la perfection, on est mieux de se lever de bonne heure. On va aller à la première slide, si vous voulez bien. Ce verset-là explique comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour faire assez le bien pour s'approcher de Dieu. Ça dit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Autrement dit, si on veut plaire à Dieu en faisant le bien, il faut qu'on fasse le bien tout le temps.
constamment, à chaque instant, chaque jour de notre vie, dans tout ce que Dieu a dit que c'était bien, il faut le faire. Et tout ce que Dieu a dit qui n'était pas bien, il faut s'abstenir de le faire. Continuellement, toujours, à chaque instant, il faut faire le bien. Et si, par malheur, une seule fois, pas beaucoup de place à l'erreur là-dedans, si par malheur, une seule fois, on manque notre coup, et qu'on fait quelque chose de pas correct. Game over. C'est ça que ça dit. En français courant, 21e siècle, ce verset-là, c'est ça que ça dit. Accomplis la loi, fais le bien, comporte-toi d'une bonne manière, sois une bonne personne, absolument tout le temps. Et à la première erreur, c'est fini. Je ne sais pas vous autres, moi je trouve ça assez extrême. Okay, c'est assez radical. Il n'y a pas beaucoup de place à la grâce là-dedans. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs de sport, et je ne ferai pas des exemples dans les sports que je connais moins. Moi, j'ai grandi en France, puis en France, c'est le foot. C'est pas le soccer, c'est le foot qu'on joue. Puis dans le foot, il y a certains tournois, certaines situations où à la fin, dans les prolongations, il y a ce qu'on appelle la mort subite. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça au hockey aussi, mais ça ne m'intéresse pas. Il y a quelque chose qu'on appelle la mort subite. Puis la mort subite, ça veut dire qu'il y a une période de prolongation, puis dès qu'un but est marqué, le jeu s'arrête. Il n'y a pas le chrono qui continue à tourner, et que si l'autre équipe a la chance de marquer un but, elle égalise, puis on continue. Mort subite. C'est comme ça que ça s'appelle la règle. Je trouve ça intéressant. C'est exactement ça que dit ce verset. Si on veut couvrir la distance qui nous sépare de Dieu, en faisant le bien, en faisant des efforts, en se retenant de faire le mal, en se retenant d'être méchant, on vient de rentrer dans une catégorie de jeu qui s'appelle mort subite. À la première erreur, c'est fini. Alors si ce matin, ton plan de match, c'est de dire « Je sais que Dieu est bon, je sais que Dieu est grand, je suis moi-même une pas trop mauvaise personne et je vais me tirer par les bretelles puis faire le bien. » Et Dieu va voir que je suis une bonne personne avec tout le bien que je fais. Dieu va regarder ma vie, puis il va voir à toutes les fois que j'ai évité de faire le mal, puis il va voir à toutes les fois que j'ai choisi de faire le bien, et il va voir à quel point c'est bien mieux que la vie de beaucoup d'autres, que la plupart des autres en réalité. Ce jeu-là s'appelle mort subite. À la première erreur, c'est fini. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas comme ça que Dieu a fait les règles du jeu. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas comme ça que lui veut que nous vivions notre vie. Il veut pas qu'on vive notre vie comme s'il y avait une épée de Damoclès qui pendait au-dessus de notre tête, puis qu'à la première erreur, on est condamné. Qu'à la première erreur. Maintenant, je sais pas vous autres, mais moi, ma vie, je regarde un petit peu ma vie, je regarde un peu mon cœur, la manière que je me comporte, la manière que je traite les autres autour de moi. La première erreur, ça fait longtemps qu'elle est passée. Je suis pas encore très vieux, là, mais elle est loin, très loin derrière la première erreur, suivie par les centaines d'autres et les milliers d'autres qu'on suivi après. Si c'était la manière de plaire à Dieu, ça fait longtemps que ma game à moi, elle est finie. Si ce matin, votre espoir, c'était ça, de plaire à Dieu en faisant le bien et en évitant de faire le mal, je veux que vous sachiez, il faut que vous sachiez que c'est ça la condition. Malheur à celui qui n'accomplit pas toute la loi. C'est un livre assez épais quand même. Puis dans la première partie, il y en a beaucoup des lois. Malheur à celui qui n'accomplit pas toute la loi et ne la met pas en pratique. Et moi, je regarde la Bible, puis là, on voit, il y a des personnages dans la Bible qui ont vécu comme ça. Puis là, on les voit aller, puis on se dit, c'est parce que t'as pas compris. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est bien trop compliqué. Et puis en réalité, il faut être honnête avec nous-mêmes, c'est pas possible. On n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable de jamais une seule fois manquer. On n'est pas capable de faire ça. La bonne nouvelle, c'est que Dieu sait, bien plus que nous encore, mais Dieu sait qu'on n'est pas capable. Et il a apporté une solution à cette situation impossible. Et il a envoyé Jésus-Christ qui, lui, était capable. Il a envoyé Jésus-Christ qui, lui, a jamais manqué une seule fois. Et lui a payé pour toutes les fois qu'on a manqué.
Notre espoir ne réside pas dans la possibilité de faire assez le bien dans notre vie pour que Dieu arrête d'être fâché avec nous. Notre seul espoir dans la vie, c'est que Christ a accompli ça pour nous. Et quand Dieu nous regarde, il ne regarde pas ce que nous on a fait. Il ne regarde pas comment nous on a joué notre game. Il regarde ce que Christ a accompli. Choisissez la grâce. Choisissez pas la mort subite. C'est pas une manière risquée de vivre. Ça marche juste pas. Il n'y a pas une chance qu'on se rende. Choisissez la grâce à la place. Maintenant, si vous connaissez la Bible moindrement, si vous connaissez Dieu, si vous connaissez Jésus-Christ et que vous entendez ce que je dis ce matin, vous dites « Oui, c'est vrai, moi je choisis la grâce, je choisis de ne pas être sauvé par mes bonnes œuvres, je choisis d'être sauvé par ce que Christ a accompli pour moi. » Amen, j'espère que c'est votre cas ce matin. On sait que faire le bien, ça ne marche pas pour plaire à Dieu. On doit se rappeler que faire le bien, ça ne marche pas non plus pour plaire à Dieu une fois qu'on est sauvé. Et c'est là qu'est le défi. C'est là qu'est le défi. On réalise, quand Dieu fait ce travail puis il nous révèle, que ce soit par la Bible ou par des gens qui nous parlent ou d'une manière ou d'une autre, il nous révèle cette situation. On est perdu. La seule manière qu'on peut ne pas être perdu, c'est qu'un autre joue la game à notre place, Jésus-Christ. On réalise que c'est notre seul moyen d'être acceptable devant Dieu. C'est si Jésus-Christ prend notre place. Et on réalise que notre vie, elle ne marche pas, que notre manière de faire, ça ne marche pas, et qu'on n'est vraiment pas, mais absolument pas parfait comme Dieu est parfait. Puis Dieu fait ce travail dans nos vies, il nous transforme, il nous donne une nouvelle vie, puis il commence à faire des changements dans notre cœur. Il commence à nous donner des nouveaux désirs, il commence à nous montrer à quel point les choses mauvaises dans nos vies sont très mauvaises dans nos vies et qu'on a besoin de s'en débarrasser. Il commence à nous montrer des nouvelles choses qui sont bonnes et belles et merveilleuses qu'on peut faire, qu'on peut dire, la manière qu'on peut agir, qui va être bonne et qui va refléter ce que Dieu fait dans nos vies. Et tous ces changements arrivent et ont lieu dans notre vie, puis notre vie commence à ressembler à quelque chose de nouveau, puis on n'est plus l'homme ou la femme qu'on était il y a quelque temps. Et à un moment donné, on commence à prendre le crédit pour ces changements-là. On regarde en arrière, puis on dit « Hey, ce péché-là, je le fais plus. Cool! Hey, ces choses que je pensais avant, je ne les pense plus. Ces manières que j'avais de traiter les gens autour de moi, de parler à ma femme ou à mon mari, cette manière de traiter mes enfants, de ne pas prendre de temps avec eux ou de mépriser mon voisin ou d'avoir envie de devenir un criminel envers mon patron au travail. Toutes ces choses-là, je ne les fais plus ou en tout cas plus aussi souvent qu'avant. Hey, pas pire, hein? Pas pire. Surtout que l'autre, lui, il n'est vraiment pas rendu là. Moi, j'ai fait du progrès. Si les autres pouvaient faire du progrès comme moi, le monde serait à une bien meilleure place. Désolé, quand je niaise comme ça, je prends l'accent québécois, je sais pas pourquoi. Là, on commence à vivre notre vie, puis on réalise les belles choses qui arrivent, puis on commence à se dire « Hey, je m'en sors plutôt bien. Hein? Je m'en sors bien. J'avance bien, je marche bien, je réfléchis bien, j'agis bien. Je suis rendu bien, je suis rendu une bonne personne. » Et on commence à prendre le crédit pour ces choses-là. Puis on commence à se dire, hey, Dieu, là, il doit être fier de moi. Ah, il doit regarder les changements qui s'opèrent dans ma vie, là, puis il doit se dire, hey, une bonne chance, je l'ai pris dans mon équipe, celui-là, parce qu'il en avait du potentiel finalement. Hein. J'ai bien fait de le repêcher, c'était une bonne décision que j'ai prise. Et on se lève le matin, puis peut-être que vous avez dans votre routine de lire la Bible ou de prier ou différentes choses comme ça, puis vous vous dites, probablement que Dieu est content que je fasse ces choses-là. Il doit être fier de moi. On va aller à la prochaine slide. Paul pose une question ici, qui est une question vraiment importante. Peut-être que nous, on est habitués à lire, puis on le lit vite parce qu'on l'a déjà lu avant. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Je vais traduire ça en français courant. Gang de malades! Vous êtes fous! C'est ça que ça veut dire. Paul, il parlait bien parce qu'il parlait en grec puis tout ça, là. Mais c'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous êtes fous? Vous avez commencé, dans les mots de Paul, vous avez commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Autrement dit, vous avez bien commencé, vous avez compris
que vous n'êtes pas capable par vous-même de plaire à Dieu et que votre seul espoir, c'est que Christ soit bon à votre place. Et maintenant, vous voulez marcher devant Dieu en performant pour vous-même. Vous voulez maintenant vous tenir devant Dieu avec la condition que vous soyez assez bon pour être devant lui. Vous avez compris à un moment donné que vous n'étiez pas assez bon et que Dieu vous a aimé quand même. Et maintenant, vous voulez que Dieu vous aime parce que vous êtes rendu bon? Êtes-vous complètement malade? On finit par croire qu'on est rendu bon parce qu'on a fait des efforts, parce qu'on a fait des changements, parce qu'on a délaissé certaines choses et parti après certaines autres choses. On pense que maintenant, on est rendu bon devant Dieu. Ça nous ramène au premier point où Paul disait, vous voulez marcher comme ça? Vous voulez marcher selon votre capacité de plaire à Dieu par vos propres efforts? Rappelez-vous, c'est quoi la condition? Mort subite? Vous voulez vraiment retourner là? Il me semble que c'était risqué comme manière de faire. Vous voulez vraiment retourner dans cette manière-là? Avez-vous perdu l'esprit? Ah non, on doit se rappeler, là, Paul écrit à des chrétiens qui se sont fait influencer par d'autres personnes autour d'eux. Des personnes qui disaient « Ah, t'es chrétien à cause de Jésus-Christ, super, maintenant, comme vraiment, si tu veux vraiment plaire à Dieu, il faut faire ça aussi. » Dans le cas du contexte de cette église-là, c'était ce qu'on appelle des judaïsants, des gens qui disaient que pour plaire à Dieu, oui, ok, Christ c'est correct, mais il faut aussi faire certaines choses, parce que quand même, c'est écrit dans la Bible, ça doit être important, là. Il faut aussi faire certaines choses pour plaire à Dieu. Maintenant, c'est pas de dire qu'une fois que Christ a fait son travail dans notre vie, on peut faire tout et n'importe quoi. Mais à quelles conditions est-ce qu'on peut dire Dieu m'aime? À quelles conditions est-ce qu'on peut dire je suis accepté de Dieu? À quelles conditions est-ce qu'on peut avoir la paix d'esprit que Dieu nous aime? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas trop péché hier? Est-ce que c'est parce que ce matin je me suis levé puis j'ai réussi à décoller du lit puis lire ma Bible? Est-ce que c'est parce que j'ai fait tout un tas de choses qui dans ma tête sont des coches des cases à cocher puis des choses à faire afin que Dieu puisse être satisfait avec moi? On a bien commencé. Il ne faut pas retourner à la mort subite maintenant. Le problème avec ça, c'est que ça nous rend orgueilleux. Quand on dit « Hey, il y a bien des choses qui ont changé dans ma vie, je suis une meilleure personne que j'étais avant. » Puis là, on commence à sentir qu'on est une bonne personne, puis qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas, puis moi, je suis gentil, puis les autres sont méchants, puis tels et tels autres, je peux vraiment les identifier comme méchants. Vous pouvez faire ça là, maintenant, là, dans votre tête, faire une liste mentale des gens que vous savez qui sont méchants. Mais on ne se met pas dans cette liste-là, nous autres. On ne s'inclut pas dans cette liste. Nous, on est gentils, on est des bonnes personnes. Regardez le chemin qu'on a parcouru. Mais les autres sont méchants, par exemple. Paul dit, on avait bien commencé pourtant. On avait bien commencé avec cette compréhension. On est tous pareils. Rappelez-vous, on est tous dans la même situation devant Dieu. Pas suffisant. Pas assez bon. La condition de Dieu, ce n'était pas qu'on soit assez bon. Dieu nous a aimés comme on était. Dieu ne va pas moins nous aimer maintenant alors qu'on progresse. Il ne va pas maintenant nous demander de performer afin de recommencer à nous aimer. Dieu nous a aimés alors qu'on était encore des pécheurs, alors qu'on était ennemis, alors qu'on n'était pas intéressés, alors qu'il n'y avait pas eu de tri de fait dans notre cœur. Dieu nous a aimés à ce moment-là. Un des parallèles qui peut nous aider un peu à comprendre, c'est l'adoption. Imaginez, là, il y a un enfant qui a grandi dans un orphelinat, admettons, ou dans un quartier difficile, puis sa vie était vraiment tout sens dessus-dessous, puis pour avoir à manger, il fallait qu'il se batte avec les autres parce qu'il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde, puis c'était la loi du plus fort, puis si tu veux quelque chose, faut que tu sortes les points pour avoir ce que tu veux parce que personne ne va te laisser une chance. Là, ce petit enfant-là, il se fait adopter dans une famille, puis les parents de cette famille lui disent t'as vraiment pas eu les choses faciles jusqu'ici, il y a bien des choses qui marchent pas, puis t'es en colère, t'es violent, t'es dur, t'es renfermé, il y a beaucoup de choses qui sont tout croche à cause de ce que t'as vécu, à cause de ta vie d'avant, mais à partir d'aujourd'hui, c'est fini. T'es notre enfant, t'es dans notre famille, t'es dans notre maison, t'es un des nôtres, on va prendre soin de toi.
comme notre propre fils, pour toujours. Il n'y a rien qui va venir changer ça. C'est pas juste signé en bas du document officiel, c'est aussi comme ça dans notre cœur. À partir d'aujourd'hui, tu es notre enfant. Puis là, le lendemain matin, le petit se lève, puis il se lève tôt parce qu'il veut pas que les autres mangent toute la boîte de céréales avant que lui il ait une chance d'en avoir un petit peu. Puis il y en a un qui arrive, puis il va en prendre, puis il se ramasse un coup dans la face. Non, ça c'est à moi, je le garde. Le père, il va venir lui dire, t'as plus besoin de faire ça. C'est à toi maintenant. T'es un fils ici, t'es un enfant à part entière. On va prendre soin de toi. T'as pas besoin de sortir les poings, t'as pas besoin de faire des pirouettes, des pieds et des mains pour avoir quelque chose, pour être quelqu'un. T'es à nous. T'es notre enfant. Puis le lendemain, le père, il va pas se virer de bord en disant, à partir d'aujourd'hui, si tu veux rester ici, il faut que tu travailles. À partir d'aujourd'hui, si tu veux maintenir ton statut de fils, il va falloir que tu remplisses des catégories puis des critères. Non. Quand il a été adopté, il était magané puis il n'y avait rien qui marchait. Il a été adopté dans cette situation-là. C'est pas sa performance qui va le garder là. C'est parce que les parents ont choisi de l'aimer. Encore bien plus, Dieu va continuer à nous aimer. Il nous a aimés alors qu'on était tout croche, alors qu'on était laid, puis sale, puis haïssable. Encore bien plus, il va nous aimer aujourd'hui alors qu'il est en train de faire ce travail de transformation dans nos vies. On n'a pas besoin de se poser la question, à partir de quand je vais être assez bon pour que Dieu m'aime? Dieu nous aime. Point final. Un autre défi qu'on peut avoir dans la question d'être libre, d'être dégagé de cette aspiration à performer pour que Dieu nous aime. C'est ça la vraie liberté. On est libre d'adorer Dieu. On est libre d'avoir ce gouffre comblé. On est libre que cette distance-là n'existe plus. On est libre d'avoir une relation avec Dieu et de l'adorer. Mais dans cette situation-là, un autre défi qui peut arriver, c'est les autres. Et c'est ce qui est arrivé avec les chrétiens de Galate, c'est que d'autres personnes sont venues puis ont influencé leur manière de penser, ont influencé leurs réflexions, leurs convictions. Puis c'est ça qui arrive juste avant le chapitre 3. À la fin du chapitre 2, ils font un pique-nique en église, puis le dimanche fini, la rencontre finit, puis ils ramassent leurs affaires, puis ils en vont tous faire un pique-nique ensemble. Puis là, il y a comme une belle chicane qui éclate. Un jour, je vais réécrire Galate avec ce langage-là, ça va être le fun à lire. Là. Il y a une chicane de pique-nique d'église. Okay? C'est ça, Galate 2. Puis, finalement, Pierre, qui est un des apôtres, quelqu'un qui a beaucoup d'influence, puis qui a des responsabilités dans l'endroit, il est assis avec des gens dans l'église qui ne sont pas des juifs d'origine, c'est des païens, c'est des gens qui n'ont pas grandi dans le peuple juif avec toutes les traditions puis tout ça. Puis dans le monde juif, quand on fait des catégories de personnes, là, il y a les juifs en haut, des gens qui sont dignes, qui ont de la valeur, qui sont estimés, etc. Puis tous les autres sont moins importants, moins bons, moins tu veux pas les avoir dans ton cercle d'amis, admettons. Mais l'Évangile est venu transformer ça. Rappelez-vous les textes de la Bible qui disent maintenant il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni païens, ni tout ça. On est tous pareils, on est tous enfants de Dieu. Peu importe notre origine, peu importe notre arrière-plan social, peu importe l'héritage qu'on emmène avec nous, peu importe le compte en banque de papa. Toutes ces choses-là ont plus d'importance. On est enfants de Dieu à part égale. Puis là, il y a un pique-nique d'église qui arrive, puis Pierre, il mange avec ses amis, puis il y a une gang de judaïsants qui s'en viennent. Puis les judaïsants, ils disent Jésus-Christ, c'est correct, mais il faut aussi que tu observes la loi. Puis la loi disait, tu peux pas t'asseoir avec n'importe qui. Assieds-toi avec les gens comme toi, avec les gens bien. Assieds-toi pas avec les gens pas bien. Tu sais. Puis les païens étaient considérés comme ça. Fait que là, Pierre, il est dans son pique-nique, puis il est assis avec les gens pas bien. Puis là, la gang de judaïsants, ils arrivent, légalistes, si vous voulez. Puis Pierre, il se dit, je vais me faire taper sur les doigts. Eux autres, ils pensent que je peux pas faire ça. Puis si je fais ça, je suis pas comme correct devant Dieu. Puis Dieu va être fâché avec moi. Puis je vais plus être dans ses bonnes grâces. Puis il s'en va, il se cache. Puis là, Paul, il apprend ça. Puis il va voir Pierre. Puis il le ramasse comme il faut. On sait que Paul, il avait du caractère. Là, ben, c'est sorti ce jour-là. Là. Il va voir Pierre. Il dit ce qu'on a vu juste avant. T'es-tu malade? T'es fou? Non seulement ce que tu fais, c'est pas correct parce que c'est pas ça que dit l'Évangile. L'Évangile dit on est tous pareils devant Dieu. On a tous autant de valeur devant Dieu. On a beaucoup de valeur devant Dieu. Il nous a rachetés à grand prix, il nous aime. Tous et chacun, juifs et non juifs, etc.
Puis non seulement tu es en train de contredire l'Évangile, mais tu influences les autres. Tu es en train de leur dire, pour être favorable devant Dieu, il faut Jésus-Christ, mais il faut aussi d'autres affaires. Il faut aussi se plier à la loi. Il faut aussi continuer à se tenir juste avec l'élite. Il faut aussi, comme pas trop se mélanger avec les gens pas corrects parce que moins bons, parce que c'est pas bon pour notre réputation, puis Dieu va pas être content. Tu es en train de dire ça aux autres. Puis ça peut arriver dans notre vie à nous aussi, là, qu'il y a des gens qui viennent te voir puis qui disent « Tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé, parfait. Il faut aussi que tu fasses ça maintenant. Il faut aussi que tu t'abstiennes de ci, ça, etc. si tu veux être un bon chrétien. » Quand quelqu'un, règle générale, là, je vous donne ça un matin, là, quand quelqu'un vient vous voir puis vous dit pour être un bon chrétien, il faut, 3 petits points, écoutez attentivement. Parce que si dans la phrase qui suit, il y a autre chose que Jésus-Christ ou l'Évangile, le gars est en train de vous emmener complètement de travers. Pour être un bon chrétien, il ne faut pas faire ça. Pour être un bon chrétien, il faut faire ci, ça, etc. C'est à ça que Paul répond. Êtes-vous malade? On a commencé par l'esprit, on va finir par la chair. On a commencé par comprendre que Dieu ne nous aimait pas parce qu'on était particulièrement performants. Maintenant, on veut retourner en mode performance pour que Dieu soit encore satisfait avec nous. Dieu n'a jamais été satisfait avec nous en partant, il était satisfait avec ce que Jésus-Christ a accompli à notre place. Et c'est difficile de vivre comme ça. C'est difficile de vivre en disant continuellement, je sais que Dieu m'aime, mais pas parce que je le mérite. On aimerait tellement mériter. On aimerait tellement performer, puis que Dieu soit fier de nous. Mais si on veut fonctionner comme ça, on retourne au premier verset qui dit « Si tu veux mériter la grâce de Dieu, libre à toi. » Rappelle-toi que c'est mode jeu, mort subite. L'alternative à ça, c'est Jésus-Christ qui me rend favorable à Dieu. C'est ce que lui a accompli qui fait en sorte que Dieu m'aime. Et ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. On a besoin de se rappeler qu'on rencontre pas plus le standard de Dieu aujourd'hui que le jour de notre conversion, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Peut-être ça vous plaît pas plus que ça, ce que je vous dis là. On a besoin de se rappeler qu'on rencontre pas plus le standard de Dieu aujourd'hui qu'on le rencontrait le jour de notre conversion. Peut-être vous vous dites, ouais, mais là, c'est parce que tu sais pas d'où je viens, là. Tu sais pas la vie que j'avais avant que Dieu vienne dans ma vie. Là. Tu sais pas comment je vivais, tu sais pas les horreurs que j'ai fait avant. Là. J'ai fait du chemin, j'ai fait du progrès, je me suis amélioré, je suis rendu une meilleure personne. 2 choses avec ça. Si tu es rendu une meilleure personne, c'est uniquement parce que Dieu a fait ce travail dans ta vie. Et chaque journée devrait être une occasion de plus pour dire « Merci, merci Seigneur pour ce travail que tu fais dans ma vie. Il n'y a que toi qui aurais pu faire ça. » Puis la deuxième chose, c'est que oui, merci Seigneur pour le travail fait dans ma vie, mais on n'est toujours pas rendu parfait. On n'est toujours pas rendu au standard de Dieu. C'est comme si quelqu'un disait « OK, je suis dans l'eau, puis je sais quand je suis au fond de la piscine, là, la piscine qui est bien creuse, je sais quand je suis au fond, je ne peux pas respirer, puis je vais couler. Mais quand on est 2 pieds en dessous de la surface, on ne peut toujours pas respirer. Ouais, mais je me suis rapproché de la surface. Il me semble que je suis plus proche de la surface que quand j'ai commencé. Bah, OK, essaye de respirer. Mort subite. Le défi, c'est de ne pas se faire à croire que parce que Dieu a fait des changements dans nos vies, ça change toute la situation. Ça change la condition pour que Dieu nous aime. La condition pour qu'on ait de la valeur aux yeux de Dieu. La condition est toujours la même. Jésus-Christ. Ouais, mais je ne fais plus ces atrocités que je faisais avant. Jésus-Christ. C'est lui qui a fait le changement dans ta vie. Ouais, mais puis ça marche dans l'autre sens aussi, c'est ça qui est le fun. Imaginez, là, on a 2 tangentes qu'on prend systématiquement, toujours. Il y a une tangente qui dit « Je suis rendu une bonne personne, Dieu est probablement fier de moi ». Et la réponse à ça, c'est Jésus-Christ. C'est la seule raison pourquoi Dieu t'aime, c'est Jésus-Christ. La seule raison pourquoi il y a des changements dans ta vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui permet que ces changements-là arrivent dans ta vie. C'est Jésus-Christ. Toute belle chose vient de Dieu. Toute bonne chose vient de Dieu. C'est lui, déjà, qui nous a créés en partant, mais c'est lui aussi qui fait en sorte, par son esprit, que ces changements-là arrivent dans notre vie. Seulement Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul dit, je ne peux pas me vanter dans rien d'autre que Jésus-Christ lui-même.
Je ne peux pas me vanter de rien dans ma vie. La seule chose pour laquelle je peux être fier, c'est que Jésus-Christ est dans ma vie. Ça, c'est un sujet de me glorifier. Jésus-Christ. L'autre tangente qu'on prend, c'est qu'on se flagelle nous-mêmes. On s'apitoie sur notre sort, puis on dit « Ah, je suis encore pas assez bon. Ah, j'ai encore péché comme ça. Ah, j'ai encore manqué une occasion. Ah, j'ai encore dit des bêtises. Ah, j'ai encore fait ci, j'ai encore fait ça. » Savez-vous que c'est quoi la réponse à ça? Jésus-Christ. Hey, je réalise que je suis encore pas assez bon pour Dieu. Jésus-Christ. Hey, il t'a rendu juste devant Dieu. Ouais, mais des fois encore, je retourne à des péchés que je voudrais pas retourner. Jésus-Christ a payé pour ce péché-là. Ouais, mais des fois, je sais que Dieu voudrait que je fasse des choses, puis je les fais pas toujours comme je voudrais, puis comme il voudrait. C'est pour ça que Jésus-Christ est allé à la croix, pour ce péché-là. Après-midi, là, ou demain, parce que demain c'est lundi, c'est sûrement là que ça va arriver, là, vous allez encore perdre patience, vous allez encore vous fâcher, vous allez encore rouspéter, vous allez encore faire des affaires que vous n'êtes pas fiers, puis vous vous dites Dieu n'est pas fier non plus. C'est quoi la réponse que l'Évangile apporte à cette situation-là? Jésus-Christ a payé pour ton péché. Des fois, on est fiers de nous, on se pète les bretelles, puis on se dit Dieu probablement aussi est fier de moi. Non, Dieu est fier de Jésus-Christ. Dieu est fier seulement de Jésus-Christ. Et quand il te regarde, c'est Jésus-Christ qui voit. Et il est fier de ça. Et des fois, on est abattu au contraire. Hey, je ne l'ai vraiment pas. Il y en a d'autres qui marchent bien, mais moi, je marche croche. Jésus-Christ a payé pour tous tes manquements, toutes tes erreurs. Relève la tête parce que Dieu t'aime à cause de Jésus-Christ. Ça, mes amis, c'est la liberté. De ne pas être obligé de performer pour que quelqu'un nous aime. Dieu nous aime à cause de Jésus-Christ. Voilà la prochaine slide. Ça, c'est un verset qui est vraiment central à toute l'idée de la liberté qu'on peut avoir. J'ai été mis à mort. J'ai juste changé la version, juste pour vous garder un petit peu attentifs, parce que des fois, on les a tellement lus qu'on ne fait plus attention. J'ai été mis à mort avec Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Je vais vous donner une image pour incarner un peu ce verset. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs de peut-être ça va attirer plus les gars, désolé, la semaine prochaine ou la prochaine fois je ferai des efforts pour mesdames. Là. Mais je ne sais pas si vous êtes des amateurs de course automobile, de vitesse, d'adrénaline, puis conduire, puis aller plus vite que les autres, puis tout ça. La réalité, c'est que la plupart d'entre nous, on n'est pas comme exceptionnels à ça, puis que si on tente trop notre chance, on va faire un accident, puis ça va mal finir. Imaginez pour un instant, là, c'est le prochain Grand Prix, puis Michael Schumacher vous appelle. Bon, là, je sais qu'il est en rétablissement, ça n'arrivera pas, là, mais c'est un exemple, OK? Michael Schumacher vous appelle, puis il dit, pour la prochaine course automobile de Formule 1, là, j'aimerais ça que tu viennes t'asseoir à côté de moi. Ou on va dire rallye, parce que Formule 1, ils n'ont qu'un siège, je sais, c'est pas mon sport favori non plus. Là, mais... Prochain rallye automobile, tu t'assois copilote avec moi, ok? Tu t'assois sur le siège à côté de moi, puis tu vas faire toute la course à mes côtés. Prenez une assurance vie. Mais ce serait le fun en tabarouette quand même. Les gars, oui? Oui? Ah. Non! J'ai une femme et des enfants, je ne veux plus faire ça maintenant. OK. Imaginez, vous faites le rallye assis à côté de Michael Schumacher, OK? Évidemment, vu que c'est lui, ben, vous arrivez en premier. Puis là, les gens à la fin, il y a une ovation incroyable, puis tout le monde est, la foule est en furie, puis c'est incroyable ce qui se passe, tout le monde est tellement excité, puis... Êtes-vous un meilleur pilote qu'avant de rentrer dans la voiture? Ben non, vous êtes toujours le même pilote que d'habitude, avec votre Tercel ou je ne sais pas quelle est votre voiture, là, mais on est toujours assez moyen, tu sais. Le fait d'avoir embarqué dans le char avec Michael fait pas de différence, ça change pas notre capacité. Probablement que si on avait pris notre propre voiture, on n'aurait pas gagné la course, c'est assez garanti. On a embarqué avec lui, par exemple. Fait que là, on est rendu premier. Puis c'est pas un système de voiture, tu sais, comme les voitures auto-école où le gars à côté, il a un frein, il a un accélérateur, peut-être même il y en a qui ont un volant. Là, j'ai un garçon qui a 2 ans et demi à peu près, là, puis il a un jouet comme ça accroché sur la putette devant lui avec un volant comme ça. Ça fait du bruit, c'est fatigant. Quand tu as des enfants, les jouets sont toujours fatigants.
Et que là, quand je conduis, des fois, il conduit aussi. Et que là, il doit se dire, ah, c'est cool, c'est génial, je suis rendu que je conduis la voiture de papa, c'est vraiment incroyable. Alors, moi, je veux pas briser son fun, mais je sais que c'est pas vraiment lui qui conduit, là. Je vous confie ça comme ça, là. Mais nous, des fois, on se mélange, nous autres. On est embarqués dans cette vie que Dieu nous a donnée par Jésus-Christ, puis on a l'impression que c'est nous qui conduisons. Hey, regarde, je fais ça, puis ça suit, puis on n'a pas encore eu d'accident, puis ça va bien. Hey, je pense que je l'ai compris. C'est bon, Jésus, tu peux lâcher le volant, je vais m'en occuper. Hey, c'est un truc en plastique que tu as dans les mains, là. C'est ça que ce verset dit. J'ai été mis à mort avec Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis. C'est plus moi qui appuie sur les pédales et qui tourne le volant. Ma vie ne tient plus à ma capacité de faire le bien. Ma réussite ne tient pas à ma capacité de faire le bien. Car ma vie actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. On est sauvé par la foi et pas par les œuvres. Puis on continue à vivre par la foi et pas par les œuvres. Nous, on se dit, j'ai besoin de performer. J'ai besoin d'un peu plus de discipline dans ma vie. J'ai besoin de suivre plus de règles. J'ai besoin d'avoir un meilleur sens moral. J'ai besoin de mieux comprendre certaines choses. J'ai besoin de faire mieux. J'ai besoin de faire plus pour plaire à Dieu. On a besoin de se rappeler qu'on n'est pas aimable. On est aimé. On n'est pas innocent, mais on est pardonné. On n'est pas juste, mais on a reçu la justice de Jésus-Christ. On n'est pas parfait, mais on nous a donné la perfection de Dieu lui-même. La Bible dit, autant au moment du salut que pour tout le reste de notre vie, tu as besoin de Jésus-Christ. La réponse, c'est Jésus-Christ. Autant maintenant qu'au moment de la conversion. Quand tu pèches, la réponse à ça, c'est Jésus-Christ. Quand tu fais le bien, la raison, c'est Jésus-Christ encore. Quand on est triste de constater qu'on ne fait pas le bien qu'on voudrait, la réponse à ça, c'est Jésus-Christ. Notre espérance, c'est Jésus-Christ. Quand on fait le bien, quand on fait le mal, quand on y arrive et quand on n'y arrive pas, la réponse, c'est Jésus-Christ. Il y a un auteur qui s'appelle J.D. Greear qui a écrit un livre qui s'appelle « L'Évangile ». C'est juste ça le titre. Puis il dit dedans, il n'y a rien, puis je vais terminer avec ça, puis c'est ça que j'aimerais que vous gardiez avec vous aujourd'hui. Il n'y a rien que je peux faire pour que Dieu m'aime moins. Si Dieu nous a aimés à notre pire, combien plus il va nous aimer encore aujourd'hui? Il n'y a rien que je peux faire pour que Dieu m'aime moins. Puis il n'y a pas rien non plus que je peux faire pour que Dieu m'aime plus. Il a mis le comble à son amour pour nous en envoyant Jésus-Christ sur la croix. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour qu'il nous aime davantage? Il n'y a rien que je peux faire pour qu'il m'aime moins. Puis il n'y a rien que je peux faire pour qu'il m'aime plus. Ça, mes amis, c'est la liberté en Jésus-Christ. On est libre à présent parce qu'on est accepté complètement par Dieu de l'aimer et de vivre pour lui. Et les plus réticents parmi nous ont tendance à dire « Ouais, mais si on est complètement embarqué dans cette patente-là de liberté, on va plus être intéressé à obéir à Dieu, on va faire n'importe quoi puisque de toute façon, il nous aime. » Mais la motivation qui va nous pousser à plaire à Dieu, c'est pas qu'il va nous aimer peut-être en retour, c'est qu'il nous a aimés en premier. Si vous m'aimez, a dit Jésus, alors vous obéirez à mes commandements. C'est pas pour performer qu'on aime Dieu. C'est parce qu'il nous a aimés en premier. Et il n'y a rien qu'on peut faire pour se faire aimer plus ou se faire aimer moins. Dieu nous aime parfaitement. Et on est parfaitement libre en Christ. Restez libre en Christ. Restez comme vous avez commencé, convaincus que Christ est notre salut. On est parfaitement libre de cette manière-là. On va terminer avec la prière si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ce livre de Galates. Merci parce qu'on peut être rappelé que la condition pour que tu nous aimes, c'est pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ. Non seulement on ne peut pas performer pour être plus proche de la perfection, mais on ne veut pas non plus. Christ a tout accompli pour nous. Merci de nous avoir aimés d'un amour si incroyable et si grand. Merci de nous avoir aimés au point où tu nous as acceptés comme on était. Et tu nous transformes jour après jour pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ.
Merci pour cette liberté qui est la nôtre. Merci parce qu'on ne se lève pas le matin en se demandant si tu vas nous aimer encore. Parce que ta Bible nous promet que tu vas nous aimer encore. Tu ne changes pas. Ton amour envers nous ne change pas. Garde-nous de nous éloigner de cette vérité de l'Évangile, qu'on est parfaitement et complètement accepté à cause de Jésus-Christ. Merci pour cette liberté incroyable que tu nous as donnée. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.